c'est magnifique, j'adore ça, mais bon, voilà. Tout va bien? Tout va bien. Alors, vous demandez pas pourquoi, voilà, on a un chroniqueur de plus aujourd'hui. Pourquoi on a un chroniqueur de plus aujourd'hui? Eh ben, je vais demander. Pourquoi on a un chroniqueur de plus aujourd'hui? En plus, j'ai même pas les fiches, rien, les mecs. Bossez un peu sans rigoler. Non, mais les mecs, Sacha, viens, mon chéri, viens me boire, là. Je comprends pas. Voilà, alors. Non, mais ne viens plus, en fait. Ça va, Alexandre? Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de fiches, en fait. Comment ça va, Alex? Je vais vous aider. Ça va, bah merci d'être là, mon chéri. Merci beaucoup. On rappelle que tu as un petit handicap, puisque tu viens nous voir le vendredi souvent. Là, pour une fois, tu viens le jeudi. Mais tu peux venir aussi le vendredi. Tu peux venir tous les jours si tu veux. Moi, je m'en fous. En plus, est-ce que tu es payé? Non, pas encore. Tu viens tous les jours. Mon chéri. Tu es beau gosse et tu ne coûtes pas cher. Je peux te dire que tu vas venir souvent, mon chéri. Franchement, j'adore. Alex, c'est quoi ton petit handicap pour le rappeler? Oui, parce que vous disiez que tu as un petit handicap. En fait, c'est quand même assez énorme, parce que je suis atteint d'une surdité sévère et profonde des deux oreilles depuis que j'ai 2 ans. Donc, je suis reconnu handicapé à 80%. Et en fait, moi, mon combat aujourd'hui, maintenant, c'est d'expliquer aux gens et puis d'aider les personnes qui sont en situation de handicap, de raconter comment tout ce processus de mes 2 ans à aujourd'hui, comment j'ai fait pour m'en sortir, avoir un niveau d'élocution comme le mien, le regard des autres, comment s'insérer sur le marché du travail, comment répondre aux abrutis qui nous moquent. Tu fais quoi dans la vie, Alex? Moi, je travaille dans le luxe. Dans le luxe? Voilà, dans le développement produit, ouais. Ça, donc tu peux pas, tu m'as dit pas. C'est sûr, non, je valide. C'est super, super sympa. Ouais, toi, ça tirait bien parce que t'es beau. Et moi, c'est un fois, ça fait un peu, voilà. Je peux faire des travaux à tout moment, mais voilà, c'est. Mais aussi, et ça, c'est un vrai sujet, Cyril, parce que du coup, le handicap, c'est souvent l'image qu'on renvoie. Ouais. Et moi, longtemps, j'ai été mis de côté. On me disait que j'étais moche, que j'étais différent, que je parlais différemment. Et aujourd'hui, moi, je suis en agence de mannequin. Alors, c'est une petite revanche depuis quelques années. Ah ouais. Mais ça me fait rire aujourd'hui quand on me dit beau gosse, parce que ça a été tout l'inverse pendant des années. Donc je prends. Bah écoute, merci en tout cas d'être avec nous. Tu es venu aujourd'hui parce que hier, il y a un influenceur. Alors c'est la vidéo qui a été le plus vue aujourd'hui, qui s'est fait passer pour une personne en situation de handicap sur le plateau de TPMP. Il s'appelle Théo, en fait, le TikToker, et il est avec nous pour un petit happening. On regarde la séquence, on en parle après. Regardez. On va lui fixer ses valeurs organoleptiques. Excusez-moi. Ouais. Alors on vous entend pas, mon chéri. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est que il y a 1 an, j'ai eu un accident très grave qui m'a complètement paralysé. D'accord. Mais grâce à vous, j'ai pu survivre. Vous m'avez complètement aidé à guérir. Tous les jours à l'hôpital, je voyais votre émission. Et un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et enfin éteindre cette émission de merde tout seul. Donc vraiment, je voulais vous remercier. C'est des vrais ou c'était pour l'happening? Ah non, c'est des vrais. D'accord. Tu veux faire quoi en fait? Tu veux rester? Tu veux partir? Ah, moi, je veux juste pas faire une crise de... Non, mais pars, c'est mieux. Bah, vous êtes 3 potes, bah très bien. Allez. Ah bah 4 potes, et ben barrez-vous. Allez, merci. Voilà, alors, bon... Voilà, donc hier, tout le monde en a parlé. Après, il a fait son petit buzz, Théo. Je crois qu'il va venir nous voir dans un instant. D'ailleurs, Théo Audace. Gilles, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai détesté. Franchement. Honnêtement, j'ai détesté. Ouais. Il a réussi son coup, mais... Il a réussi son coup parce qu'on est sympa, voilà. Parce que vous avez été très sympa, vous l'avez écouté. Et moi, je pense à tous les gens. Hier, il y a des gens qui m'ont écrit qui sont agoraphobes, des gens qui ont des béquilles, qui sont malades, qui ont eu des accidents de la vie, des vrais. Et je trouve qu'il s'est moqué d'eux d'une manière qui, moi, me choque et me fait mal pour eux tous. Et eux, beaucoup m'ont dit, nous, on s'est senti mal parce qu'on n'a pas le droit de faire ça sur notre dos. Voilà ce qui me gêne. Alors, c'est une vanne qui a déjà été faite plein de fois sur les réseaux. Oui. Hein. Il n'a pas inventé du tout. En fait, à la base, c'était sur un tweet sur Aya Nakamura. Regardez, il y a notamment un streamer qui a été piégé. Et là, déjà, c'était plus drôle. Regardez. Ça fait maintenant 3 ans que je te suis. Je suis paraplégique et que je suis tes streams dans mon lit d'hôpital. Bah, merci beaucoup, Brailer. La vie n'était pas facile tous les jours là-bas et mes parents me mettaient tes streams pour me remonter le moral. Ça a donné énormément de motivation pour recommencer à marcher. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en parfaite santé et je peux enfin me lever tout seul pour couper tes... Voilà, alors après, bon, c'est vrai, voilà, ça c'était un peu plus marrant. Et alors, c'est un TikToker qui a l'habitude de faire des vannes, des pranks. On vous a fait une compile. Sachez que ce que vous allez voir là, ce sont ses meilleures vidéos. Question du jour. Réponds au téléphone devant des inconnus en criant le plus fort possible. Allô? Je t'entends pas! Essaye des baskets dans un magasin et fais semblant de partir en courant. Je m'entraîne à la course. Tombe devant des inconnus et chaque fois qu'ils te relèvent, retombe. Parfois je perds un peu mais...
Non, reste, on va appeler quelqu'un. Embrasse le crâne d'un chauve que tu ne connais pas. Je peux juste avoir un petit bisou de votre crâne, s'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur Zidane. Je t'avoue que le bisou sur le crâne... C'est pas possible. Vraiment pas. Bon, alors voilà, donc il avait aucun problème pour marcher, en fait, Théo. Oui. Non mais je trouve ça nul, en fait c'est Greg Guillotin de AliExpress, c'est nul, c'est pas drôle, c'est raté. Se moquer du handicap, c'est nul. Je trouve que la blague était complètement ratée. En plus, quand elle était faite encore sur Twitch, bon ça allait, mais là c'était pas bien. Et franchement, prendre en otage encore une fois une émission pour ça, abuser de votre gentillesse, c'est n'importe quoi. Et ce que j'aime pas en plus, c'est qu'il critique l'émission. C'est qu'il vient dire que c'est une émission de merde. À la rigueur, si tu veux passer à la télé, fais un truc drôle. Et si tu veux qu'on t'invite dans cette émission, fais un truc pour être invité, mais pour les bonnes raisons. Fais pas de la merde comme ça. Ouais, c'est vrai que c'était un peu J'ai trouvé ça naze, j'ai trouvé ça raté. Et franchement, c'était un peu de la merde. J'avoue que c'était un peu de la merde. En plus, moi, il m'a fait de la peine au départ. Et ça nous a tous mis à l'aise. Et selon les gens, se rendent peut-être pas compte. Il a joué avec vos émotions. C'est ça. Et ça fait pas bien. Et avec les émotions des gens là et de tous les téléspectateurs. Ne vous inquiétez pas, j'ai son adresse. Mais les gens, le public, les téléspectateurs, effectivement, les gens qui travaillent pour l'agence du public, c'est-à-dire qu'il a donné des béquilles, etc. Enfin, vraiment se foutre de la gueule des gens. Et on le voit aussi dans ses pièges, c'est-à-dire que c'est pas un ressort comique drôle. Il est vraiment là pour humilier les gens et c'est pas bien, je trouve. Alors, on devait le faire venir aujourd'hui, il devait venir avec son pote. Et je vous dis la vérité, en fait, il a envoyé un sosie. Il a envoyé un autre gars. Ah bon que lui, donc les équipes se sont rendues compte que c'était un sosie. Son vrai pote était là, lui c'était un sosie. Et sachez que je suis allé les voir il y a un instant. J'ai dit, vous foutez de ma gueule, vous allez prendre une tarte dans la gueule. Donc voilà. Donc j'ai dit, rentrez vite en loge, allez, rentrez chez vous gentiment, c'est mieux. Donc ils sont rentrés chez eux en fait parce qu'il n'est pas venu lui-même, Théo. Voilà, donc j'espère qu'un jour il reviendra. En plus, on avait prévu de lui chocolater la gueule. Mais c'est pas grave, on trouvera un autre prank. Non mais c'est vrai. Non mais franchement, c'est vrai. Alex, qu'est-ce que t'as pensé de la vanne d'hier? Moi, j'ai la vérité, c'était sympa. Ouais, non, mais je l'ai vu en direct, donc moi, je suis vraiment offusqué. Et en fait, c'est sérieux. En fait, le handicap, c'est un sujet sérieux. Donc, 3 choses rapidement. La première, c'est que c'est pas drôle. Il a voulu faire du buzz. Le problème, c'est que le buzz, ça dure 1 heure ou 2, voire 2 jours. Les blessures qu'on peut faire aux gens, ça peut durer des mois, des années. Donc déjà, il y a un écart à prendre en compte. La deuxième chose, j'ai lu que Sophia Aram disait que c'était de l'art contemporain. C'est de l'art pour la connerie, plutôt. Ah, c'est vrai, Sophia Aram, elle a dit ça. Oui. Elle a dit que ça relève de l'art contemporain. Non, mais moi, je lui envoie un message. C'est vraiment une guignole, elle. Sur Twitter. Alors, moi, je lui réponds à Sophia Aram gentiment, j'ai rien contre elle. Elle aurait dû s'arrêter à con. C'est l'art pour les cons. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, puisqu'on parle d'humour, oui, on peut rire de tout, disait Pierre Desproges, mais pas avec n'importe qui. Et en l'occurrence, les personnes en situation de handicap. Ça fait discours préparé, mais c'est hyper naturel. On ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Parce que moi, c'est des blagues comme ça, je l'ai vécu longtemps à l'école, et même après, dans l'adolescence. Et voilà, donc on peut rire quand ça sert la cause et que bon, il y a de l'autodérision. Là, c'est pas drôle, c'est malaisant. Et puis je pense à toutes les personnes qui vraiment galèrent. Parce que le handicap, c'est pas que la surdité, c'est pas que les handicaps visibles. Moi, j'ai un handicap qui est invisible aujourd'hui, il ne se voit pas. Mais donc du coup, voilà, il faut un peu de bienveillance dans ce monde. Et surtout, notre génération, on a un rôle à jouer, les jeunes, d'essayer de montrer que voilà, on n'a pas un cerveau 2.0, mais un cerveau un peu constitué. Voilà, c'est le message que j'envoie. Merci Alex. Merci Alex. Après voilà, il y a pas mort d'homme, c'est rien de grave. Hein. Voilà, c'est bien que tu l'aies dit, mais c'est vrai que voilà, c'est rien de grave eux aussi. Voilà, ils sont rentrés, ils sont allés dans la loge. Je leur ai mis un petit coup de pression pour les faire. Non, mais on peut rire du handicap, moi je trouve. On peut rire du handicap, c'est pas ça le problème. On le dit tous ici d'ailleurs qu'on peut rire de tout. Non, c'est de se faire passer. Le problème, c'est de mentir, de manipuler, de tricher. Ça, moi je trouve qu'il est un peu choquant et qui est pas bien, qui est malsain. Et il n'y a pas que ça, c'est aussi un business. Il sert une application. Pour une application qui génère beaucoup d'argent et donc il a besoin de faire ce genre de happening. Et moi, la deuxième chose qui me gêne beaucoup dans cette histoire, c'est que, au-delà de tout ce que tu as dit, c'est que quand on fait des happenings, ok, quand on a un grand message à faire passer. Mais là, il n'y a pas de message, il n'y a pas de conviction, il n'y a rien. C'était un buzz. Après, voilà. Voilà, après, c'est vrai moi aussi, je l'ai déjà fait, j'en ai déjà fait des buzz comme ça quand j'allais faire des trucs comme ça. Après, Guillotin en l'a fait, mais Guillotin était beaucoup plus drôle. Raymond aussi. Moi, j'ai fait dans la rue avec toi, plus de 100 défis. Jamais une seule fois, tu m'as dit, on aurait l'idée de se moquer. Et plein de gens viennent ici avec des doléances. Moi, je l'avais fait sur la chaîne Météo un jour. Je m'étais incrusté sur la chaîne Météo. J'avais pris un seau d'eau et je l'avais jeté sur le présentateur et j'avais dit il va pleuvoir demain. Bon, c'était pas ouf, voilà, c'est vrai que c'était pas ouf non plus. Voilà, j'avoue, c'était pas ouf non plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait tous des trucs pas ouf non plus. Et au-delà de ça, moi j'aime pas l'idée de dénigrer, de venir sur une émission et dénigrer l'émission, c'est pas cool. Pour faire son buzz. Mais il peut faire un sketch marrant. Mais il n'en est pas capable. Moi j'ai rigolé avant les béquilles, vous regardez, ça m'a fait rire avant les béquilles. Quand il fait son truc là, qui dit ça,
moi j'ai un petit... Je ris. Mais quand il me sort les béquilles, je ris plus parce qu'il y a plein de gens qui ont des trucs à dire et à qui on donne pas la parole. On leur dit vous venez dans le public, vous respectez les règles, c'est une émission c'est une émission en direct. Il fait ça dans une émission enregistrée. Il est plaqué au sol peut-être par la Sécu et il le sort militari. Donc là, on le laisse la liberté. Toi, tu le laisses parler. Mon chéri, mon chéri, mon chéri. Et il se fout de ta gueule. Parce que je croyais que c'était un chocolat. Et voilà. Et je vais dire qu'il y a plein de gens qu'on aide, qui sont en situation de handicap et que c'est leur bouffée d'oxygène, l'émission. Tu vois, la pub, je suis parti, je me suis levé. J'étais voir le monsieur là-bas. Je lui ai dit qu'est-ce qui te ferait plaisir dans la vie. Il a eu un accident de voiture avec son pote en 2003. Ils sont deux. Et en 2003, il a eu un accident de voiture. J'ai qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime rencontrer Cyril Hanouna parce qu'il me donne le moral. Il est là, j'invente rien. Il est là. Voilà. Donc là, le mec, j'invente rien. Tu peux faire des vannes. Voilà, il a voulu refaire, alors je vous le dis, il devait venir ce soir pour s'excuser. Il voulait remettre une pièce dans la machine. Et donc il avait envoyé un sosie avec son pote d'hier. Donc voilà, je leur ai dit barrez-vous, allez, rentrez chez vous, vous allez prendre une tarte bêtement, c'est bête. Allez.